J'ai vu les animaux fantastiques. Oui, bon, vous devez me prendre pour une folle. Oui, donc du coup, je viens de rentrer de la séance du matin des animaux fantastiques le jour de sa sortie en salle. Et donc on est le mercredi 16 novembre et je voulais aller à la avant-première hier soir mais je n'ai pas pu. Donc du coup, comme je vous disais dans une vidéo précédente, j'avais réservé ma place depuis une semaine pour aller voir le film. Oui, je sais, je dois paraître un peu bizarre. Et donc du coup, voilà, je voulais vous faire partager un peu à chaud mon avis comme ça. Donc du coup, je me suis dépêchée de rentrer chez moi pour filmer la vidéo. Et donc, j'ai beaucoup aimé, enfin j'étais agréablement surprise par le film en fait. Parce que j'étais un peu sceptique, je dois vous avouer au début. Parce que je savais pas trop sur quel fait danser. J'avais peur de pas retrouver le même charme que les 8 films Harry Potter. Même si bon bref, même si je suis pas forcément une adepte de comment les films ont été adaptés, bon bref ça c'est encore autre chose. Mais ceci dit, les films Harry Potter je les aime beaucoup et voilà donc. Mais franchement j'ai beaucoup aimé donc les animaux fantastiques parce que je trouve que bon déjà le fait que ça se passe aux États-Unis pendant les années 20, c'est ça, les années 30, 20-30, j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il parle aussi dans le film de la prohibition à un moment donné, de la crise économique de ces années-là, etc. Donc du coup ça j'aime beaucoup. Ils font un peu référence à l'histoire des États-Unis. Ils parlent de l'école des États-Unis aussi. Et je trouve que, bon, malheureusement, quand j'ai voulu lire le livre, ils étaient tous en rupture de stock même. Je n'ai même pas pu le commander, donc du coup je ne peux pas comparer par rapport au livre, voilà. Et je trouve qu'il y a de l'humour aussi dans le film. On découvre vraiment tous les animaux fantastiques qui bercent l'univers de Harry Potter et le fait que ça soit qu'on suive le personnage là, Norbert Dragono, donc l'auteur du livre des animaux fantastiques, je trouve que c'est bien parce que ça nous plonge dans le livre que donc du coup Harry, Ron, Hermione et enfin toute l'école de Poudlard a étudié, donc ça je trouve ça plutôt bien. Donc du coup j'aime bien, enfin et aussi je trouve qu'il y a du suspense, c'est sur fond un peu d'enquête entre guillemets. Je trouve qu'il y a des rebondissements, certains personnages on s'en méfie, on sait pas trop sur quel pied danser avec certains personnages. On soupçonne parfois certains personnages mais qui se révèlent pas forcément, qui se révèlent en fait on dit ah bon eux finalement voilà on sait pas trop sur quel pied danser. Je trouve que la 3D et les effets spéciaux étaient très bien faits. Les acteurs étaient plutôt bien. On s'attache vraiment au personnage, je trouve. Et franchement, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça se passe. On sort de Poudlard, en fait, même si le film Harry Potter et les Ruelles de la Mort, enfin les deux films, à partir 1 et partie 2, on n'est plus à Poudlard, mais on n'est pas à Poudlard, mais je trouve que le fait que ça sorte de Poudlard, que ça soit avant, que ça se passe pas dans une école, je trouve que ça change, tout en restant dans l'univers de Harry Potter, et je trouve ça plutôt bien. Du monde de la magie d'une manière générale. Et donc du coup ça je trouve ça vraiment très bien, j'étais vraiment très agréablement surprise parce que c'est vraiment dans l'esprit de la magie et du monde de Harry Potter. Et au début quand on voit ils ont remis la musique en fait très connue là, que tout le monde connaît de Harry Potter, et qu'on voit le logo de la Warner Bros et tout, limite j'ai eu envie de pleurer parce que je me suis dit je suis totalement retombée en enfance dans le monde de Harry Potter en fait. Et je trouve ça bien parce qu'on reste dans cet esprit là et je trouve qu'on découvre les animaux fantastiques sur lesquels les films évidemment de Harry Potter ne s'attardent pas, et on s'y attache et on découvre, moi j'ai redécouvert pas mal de choses du coup, et ça c'est plutôt bien. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, à part de vous conseiller d'aller le voir, ne serait-ce que pour se faire un peu une piqûre de rappel, enfin pas une piqûre de rappel, mais pour replonger dans le monde magique. Voilà, j'étais vraiment, je le répète encore une fois, mais plus qu'agréablement surprise par le film. Je m'attendais pas du tout à ça. À vrai dire, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, je me suis dit oula, mais en fait non, au bout de 5 minutes, on est complètement pris dans l'histoire. Et le tout début est vraiment très drôle. Enfin, moi, ça m'a bien fait rire. Voilà. Donc, du coup, je vous conseille fortement d'aller le voir parce que je trouve ça très sympa. Et voilà. Et la découverte des animaux fantastiques, je trouve ça plutôt bien. Et assez plutôt bien fait. Ils sont vraiment bien réalisés.
Et moi j'ai pensé beaucoup à Hagrid pendant le film. Et oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font allusion à des personnages. Donc ils font allusion à Dumbledore, on parle de Grindelwald et tout. Bah, après je vais pas trop en dire parce que si vous l'avez pas encore vu, ça va un peu faire des spoilers et tout ça. Mais voilà, donc du coup pour se replonger dans ce monde là, c'est vraiment très bien. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.